As-tu déjà remarqué comment, face à un même environnement, les athlètes réagissent différemment? Par exemple, face à des erreurs d'arbitrage, certains vont perdre complètement leurs moyens, exploser, et d'autres vont rester calmes. C'est le cas aussi face à la météo. J'accompagne des fois des skieurs sur un glacier où la météo est extrêmement mauvaise, et certains s'imaginent qu'ils ont complètement perdu leur journée à cause des conditions, et d'autres se disent génial, une belle opportunité pour travailler pour les conditions difficiles de cet hiver. Alors, dans cette vidéo, je veux te montrer comment aider des athlètes qui gèrent mal leur environnement pour que ça leur soit plus utile. Je te montre un extrait de coaching, c'est quelque chose que j'ai jamais fait auparavant et que j'espère bien faire de nouveau par la suite. Si ça te plaît, c'est parti. Mon idée en te proposant de vivre ça, c'était de te permettre de te rendre compte que, en fait, le stress, c'est toi qui le vis et c'est probablement aussi toi qui l'amène. Parce que moi, j'ai juste été là avec mon langage très vague et je t'ai dit, ah, tu peux penser, s'il te plaît, à un truc qui te stresse, puis après, t'intensifies ce truc qui te stresse. Et toi, tu as fait tout le job tout seul. Tu as créé ça. Et lorsque toi, tu es sur le terrain, aujourd'hui, tu as un peu la vision de, tiens, c'est ce qui se passe à l'extérieur de moi qui modifie comment je me sens. Quand je vois le score affiché, ça me Mhm. stresse. Quand je vois mon coach qui se comporte d'une certaine façon, le coach me stresse. Tout à l'heure, le comble du comble, tu m'as dit, l'adversaire, il m'énerve. Ouais. C'est l'adversaire qui t'énerve. C'est le score qui te stresse. C'est le coach qui t'inquiète. Et ben, en fait, tout ça, c'est faux. Tu vois ça? Moi, Oui. j'aime beaucoup, ça me sert à faire du snowboard. Mais c'est surtout un super exemple. Regarde comment est-ce que ça modifie ce que tu perçois de moi. T'as vu, j'ai changé de couleur. Ouais. Ça, c'est la visière pour quand il fait mauvais temps. T'as vu, j'ai encore une autre couleur. Ouais. C'est pas la même. Ouais. Si tu veux, je pourrais aller te chercher le masque jaune. Et j'aurai encore une autre couleur. Pourtant, c'est toujours Nathan Delacoste qui est derrière la caméra. Oui. Et moi, j'ai pas changé. Mais le filtre qu'on a mis, lui, il a changé. Et en fait, ces lunettes, c'est la façon dont toi, tu perçois le monde. Ok. Toi, tu décides de porter la paire de lunettes que tu veux. Sauf que jusqu'à maintenant, tu décidais pas vraiment, en fait. Tu avais une paire de lunettes collée sur la tronche, comme ça, et tu voyais même pas que tu avais des lunettes. Tu croyais que quand tu vois le monde en jaune, il est vraiment jaune. Ce que je suis en train de te proposer de faire cet après-midi, c'est d'enlever les lunettes, de voir que le monde, il n'est pas seulement comme tu crois, et aussi de te montrer que tu as la puissance, la capacité de changer de filtre, à condition de le décider. Ok. Et si tu fais ça, tu arrêteras de dire, putain, mais pourquoi c'est tout jaune dehors? Parce que c'est pas jaune dehors. C'est toi qui vois jaune. Alors concrètement, comment tu pourrais utiliser ça? En changeant le filtre, tu as changé complètement l'expérience que tu es en train de vivre. Ce qui est juste marrant, c'est comment est-ce que l'histoire que je me raconte à moi-même, elle influence mon état interne et donc comment je vais me comporter ensuite. Il y a différentes étapes. En fait, la première, c'est de déjà prendre conscience qu'il y a une histoire que tu te racontes Ouais. et que c'est pas factuel. Tu vois, de juste réussir à séparer les deux comme ça. Parce qu'au moment où on est en train de vivre le truc, on se dit, mais c'est sûr, je reçois pas de texto pendant 2 heures. Je me dis, mais c'est sûr, elle est en train de me tromper, tu vois. Et heureusement, j'ai un pote qui vient à côté et qui pourrait dire, eh oh Nathan, elle t'a juste pas envoyé de texto. Oui, c'est vrai. Ouais. Souvent, cette différence, on n'arrive plus à la faire. Et quelqu'un qui a un mental qui est entraîné, ben, il est capable de faire la différence entre les deux. Qu'est-ce que tu as envie de noter de cette conversation qu'on a eue pour être sûr d'ancrer, je dirais, la leçon? Pour que tu sois encore plus performant à ce jeu-là, parce que je pense que ça peut vraiment être utile. Il y a un challenge que j'aimerais te proposer, que j'ai déjà fait faire à plein de sportifs avant toi et qui est particulièrement efficace à chaque fois, donc je continue de le faire faire. Mhm. Je te le propose, et puis si ça te plaît, tu me dis OK, tu valides, Yes. comme d'hab. Le challenge, c'est le suivant. Tu pourrais, dans un moment,
prendre une feuille et noter, OK, c'est quoi les histoires que je me suis racontées ces 3 derniers jours. Mais tu sais, dans la vie quotidienne, ça peut être, je suis monté dans le tram, une fille m'a regardé dans les yeux et m'a fixé longtemps. Je me suis raconté qu'elle trouvait vraiment que ma coupe de cheveux était horrible. Ça, c'est la première pensée. Oh, faut que j'aille chez le coiffeur. OK? Et là, je me dis, ah non, en fait, ça, c'est une histoire que je me suis racontée parce que concrètement, elle m'a juste regardé. Une autre histoire que j'aurais pu me raconter, c'est, elle me trouve pas mal du tout, c'est pour ça qu'elle m'a fixé longtemps. Une autre, ce serait, il y avait quelqu'un derrière moi qu'elle a reconnu. J'ai cru qu'elle me regardait moi. Tu vois, ça arrive aussi avec la distance. Et le but, du coup, ça va être d'aider ton cerveau à identifier toutes les histoires qu'il s'est racontées pour prendre conscience qu'en fait, il passe très rapidement des faits aux histoires et qu'il oublie qu'il génère tout ça. Première étape. Et deuxième étape, créer suffisamment d'autres histoires possibles pour introduire du doute. Ok. Le problème de ce que toi, tu vis d'habitude, c'est qu'en fait, tu n'as pas de doute. Tu te dis, ah, oh, il est en train de parler à l'arbitre, il risque de changer d'avis, et tu te sens déjà comme si c'était vrai. Mais moi, je ne sais pas quelle est la bonne histoire. Mais si tu es capable de montrer à ton cerveau qu'il y a 5 ou 6 histoires différentes, Ouais. ça changera les choses. Et pour te parler de la puissance de cet outil, quand j'avais 15 ans, mon père il est parti vivre à l'étranger au Gabon. Et pendant 10 ans environ, j'ai juste pas eu de père. Tu vois, j'avais peut-être un texto par an à mon anniversaire. Pendant 10 ans, j'ai cru qu'il m'avait abandonné, qu'il m'aimait pas. Et je me disais qu'il s'intéressait pas à ses enfants. Un jour, quelqu'un m'a aidé à faire ce que je suis en train de faire aujourd'hui avec toi. À faire la différence entre les faits et les histoires. Avant, je savais pas faire ça, ce que je te transmets aujourd'hui. Le jour où j'ai découvert ça, ça a complètement changé ma relation avec mon père. Et depuis, ça va tellement mieux. Parce que depuis, j'ai l'impression qu'il m'a fait un cadeau extraordinaire en se barrant à l'étranger. Parce que du coup, quand j'avais 18 ans, pas d'argent et puis pas de père, bah, tu es confronté à des problèmes beaucoup plus tôt et du coup, tu grandis beaucoup plus vite. Ça m'a forcé à devenir plus autonome, à trouver de l'emploi et tout ça. Et aujourd'hui, j'ai vraiment juste envie de le remercier, tu vois, pour ce qu'il a fait. Pourtant, concrètement, les faits, c'est les mêmes. Il est parti 10 ans et j'ai pas eu de nouvelles. Mais juste en me changeant l'histoire que je me raconte, ben, ça transforme tout. Et je pense que si j'arrive à faire ça à propos de mon père, ça doit être possible de le faire à propos de plein d'autres choses. Et le but, c'est qu'on passe de j'ai compris à je suis capable de le faire et ça devient facile pour moi.